Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma deuxième semaine d'octobre. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amy de la chaîne Amy Rose Budget. J'ai 29 ans, je suis en couple, nous avons un chat, pas d'enfant, et nous faisons compte séparé. Donc le budget abordé est exclusivement le mien. Donc pour cette semaine, on va commencer vite fait avec ceci, puisque j'ai reçu le restant de mes indemnités journalières, mais pas encore mon salaire. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, ma petite vidéo bonus là, qui est sortie vendredi. Donc j'ai eu au total en indemnité journalière ce mois-ci 794,87 €. Et j'ai eu ma prime d'activité que je n'avais pas prévue puisque je ne savais pas le montant auquel j'aurais le droit si j'avais encore le droit. Donc l'assurance auto et le téléphone ont déjà été payés. Voilà, il ne reste plus que l'assurance vie et la banque qui normalement auraient dû passer depuis un moment, mais bon, qui n'est toujours pas passé visiblement. J'ai mis de côté les semaines suivantes en alimentation. Pour les jeux, j'avais tout retiré. Donc... j'ai changé aussi mon fonds d'urgence de compte, c'est-à-dire qu'avant il était sur mon livret A. Maintenant, il est sur mon LEP, puisqu'en fait, je me suis tout simplement dit que c'est un peu bête de de mettre mon épargne d'urgence sur mon livret A, étant donné que dans tous les cas, l'épargne que je mets sur mon LEP, c'est aussi pour l'urgence. Voilà, c'est de l'économie et urgence si besoin. Donc, voilà, je vais tout mettre d'un coup dessus maintenant et ce sera très bien. Alors, pour cette semaine en alimentation, il y a eu un petit peu de mouvement. Donc, semaine 2, Lidl, j'en ai eu pour 3,31 €, ce qui me faisait donc 96,69 €. Ensuite, j'ai eu Hyper U, j'en ai eu pour 16,61 €, ce qui me faisait qu'il me restait 80,08 €. Ensuite, encore Lidl, 28,44 €, ce qui faisait qu'il me restait 51,64 €. Hyper U, 7,23 €, ce qui faisait qu'il me restait 44,41 €. Je suis retournée à Hyper U pour 12,46 €. Je suis revenue avec 31,95 € et je suis allée à la ferme chercher du beurre, de la crème, etc. J'en ai eu pour 24,80 €, ce qui me fait 7,15 € restant. Donc 24,80 €. Il y a aussi 1 € que j'ai compté dedans pour la ferme à côté de chez nous, pour le lait. Voilà, il y a 1 € dedans en plus que j'ai mis, puisque c'est mon compagnon qui a payé cette semaine le lait principalement. Sur mon LDDS, rien n'a bougé. Voilà. Sur mon livret A, rien n'a bougé. Ah si, ça a bougé. Excusez-moi, autant pour moi. Donc sur mon livret A, j'ai décidé que j'allais donc enlever les fonds d'urgence. Donc j'ai mis moins 200. Voilà, vous voyez bien, j'espère. Ce qui me faisait 312,88 €. Et j'ai décidé d'aider mon compagnon à payer la régulation d'EDF qui s'élevait à 313 €. Et donc je lui ai envoyé 150 €. Ce qui fait qu'il me reste 162,88 € en épargne sur mon livret A. Pour le moment, puisque je n'ai pas encore reçu tous mes salaires, je n'ai pas encore reçu mon salaire de ce mois-ci. Donc je ne sais pas encore combien je vais pouvoir mettre en fonds mouvant sur mon livret A. Du coup, mon livret A reste exclusivement en fonds mouvant maintenant. Sur mon LEP, vu que j'ai changé mes fonds d'urgence, il reste donc il y a 1488,34 €. Enfin, il y aura 1488,34 € dès lors que j'aurai fait le versement, dès que j'aurai eu mon salaire, puisque vous voyez que j'ai pas pu non plus tout payer. Tant que j'ai pas reçu mon salaire, mon ex, je l'ai pas encore remboursé pour ce mois-ci. Et j'ai pas encore transféré les 200 € de mon LEP, ni les fonds mouvants de 120 €. Donc voilà. C'est à peu près ça l'histoire. Voilà, voilà, voilà. Et donc, il me reste ceci. Donc, j'ai décidé de faire cette petite feuille
Donc, vous savez que depuis ce mois-ci, je mets dans ces enveloppes-là les billets qu'il me reste. S'il me reste des billets de 10, 20, 50, je les mets là à la fin de la semaine. Donc, du coup, je me suis fait un petit tracker. Voilà. Donc, pour la semaine 1 en octobre, j'ai déjà mis 10 euros. Puis à la fin, je mettrai le total des billets économisés. Et ainsi de suite. Et je fais ça par trimestre. Maintenant, je ne sais pas encore si je garderai tout l'argent dans mes enveloppes à la maison. Parce que j'ai toujours peur du cambriolage. Hein. Je n'ai pas changé d'avis sur ça. Donc, on verra. Alors, donc pour cette semaine, nous avons dit qu'il me reste 7,15 €, je crois. On va vérifier ça juste après. Enfin, juste maintenant, d'ailleurs. Alors, 7,15 €. Alors, 5. Un petit billet qui fait plaisir. Tac. Et ça. Donc, 5, 6, 50, 70, 90, 1,10 €, 15. Donc, ça fait 7,15 € effectivement. Donc, on est bon. Le compte y est. Ici, j'ai de la mitraille que mon chéri m'a laissée pour cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, il y a 24 centimes qui vont aller dans la tirelire aussi. Hop. Donc, je vais juste noter vite fait le 7,15 €. Donc, 7,15 € là. 7,15 €. Hop. C'est ça quand on fait pas de liste de courses. Vous n'avez pas vraiment fait de liste de courses pour cette semaine, donc forcément je me suis retrouvée avec un petit peu de sous à retirer. Bref. Il y a aussi eu du gain du côté des jeux. J'ai décidé de redépenser quelques sous de ma canette de jeu. Et donc, les gains qu'il y a eu, il y a plus de 50 €, je ne vais pas vous le cacher, il y a 70 €, plus 70 € dans cette enveloppe. On va y revenir juste après, je range juste ça vite fait. Hop. Là. Donc déjà, vous avez compris que pour la semaine 2, je ne mets rien du tout dans ces enveloppes-là. Voilà, puisque je n'ai qu'un billet de 5 et que les billets de 5 ne sont pas mis dans les enveloppes. Hop, lui, il va aller en défi de 5 €. Donc, je vais juste le poser là, en attendant, parce que vous avez vu qu'il y a d'autres billets de 5 € dans l'enveloppe jeu. Donc là, il y a 2,15 €. Alors, on va sortir tout ça. Alors, il y avait un peu plus dans cette enveloppe. Mais hier, nous sommes allés au marché et j'ai décidé de prendre dans cette cagnotte de jeu pour prendre au marché. Puisque on avait envie de se faire plaisir. Voilà. Donc, même si c'est de l'alimentation, on ne compte pas vraiment ça comme tel. Donc 20, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 2, 4, 6, 8, 10, 80, 2, 3, hop, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc ça fait... je me suis perdue. Ça fait qu'il me reste dedans, donc là j'avais dit 70.
80, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 87,02 € restant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attraper, j'ai une petite réserve de sous-sous quelque part, je vais chercher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais échanger les 4 billets de 5 contre un billet de 20 €, voilà, que je suis allée retirer exprès. Donc c'est un peu comme si je mettais une épargne en fait. Voilà. Donc les 20 € sont là. Donc à la place comme ça me fait ça. C'est déjà bien, hein. Donc ça me fait 80 et quelques euros. Tout ce qui est pièces, je vais tout enlever. Je vais tout mettre dans mes tirelires. Et ce qui est billets de 20, je vais les mettre dans une cagnotte. Je vais juste garder le billet de 10 dans la cagnotte de jeu. Enfin, même pas dans la cagnotte d'ailleurs, je vais le mettre dans mon enveloppe de jeu. Voilà, comme ça, si j'ai envie de jouer, je jouerai. Hop. Et les 60 € là, je vais les garder pour le colis de bœuf. Voilà. Donc ça me passera au moins à retirer. Et ce sera déjà pas mal. Voilà. Hop. Tout ce qui est monnaie, du coup, ça va aller dans la tirelire. Et puis j'ai retiré des sous parce que je vous avais dit que quand j'attendais 10 € ici, si j'ai besoin, je transforme en billet de 10 € ou de 20 € à la place de laisser les pièces dedans. Donc avant de faire ça, par contre, je suis un peu bête. Quand je m'y mets, on va s'occuper du défi de 5 €. Du coup, ce mois-ci, on rajoute, enfin cette semaine, pardon, 5, 10, 15, 20, 25 € dans le défi de 5 €. Hop, ce qui nous fait un total de 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 €. Voilà, je rajoute 5 billets dans cette enveloppe. Il faudra juste que je puisse le noter. Je prends ça, on verra bien si ça tient. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui me fait 55. Voilà. Je me défierai plus tard. Mais on en est là du coup. C'est déjà bien, hein? Un bon début, en 2 semaines. Moi, je trouve ça pas mal, perso. Voilà. Alors, maintenant, les petits sous-sous, on va tout attraper et on va tout trier. Alors. Donc, normalement, je sais que je suis censée garder la cagnotte de jeu jusqu'au bout, mais je préfère la vider de temps en temps. Voilà. Voilà. Donc j'avais 8 € et c'est parti, on va remplir. Avec les pièces de 2 et de 1. Et voilà, donc on arrive à 24 € en pièces de 2 et de 1. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là. Vous voyez quelque chose. Voilà, là vous voyez normalement. Donc 24 € en pièces de 2 et de 1 €. Donc je changerai sûrement à l'avenir si j'ai besoin. En attendant, ça reste comme ça. Maintenant, on passe aux petites pièces des autres pièces de monnaie du coup. Donc c'est parti. On part de 4,61 €. Voilà. Donc on arrive à 7,97 €. Cette petite tire-bien là. Donc on est déjà pas mal. Pour des petites pièces, ça avance super vite. Alors, maintenant qu'on a fini tout ça, on va pouvoir passer
au remplissage de l'enveloppe d'alimentation. Donc c'est là que cette petite monnaie rentre en compte. Donc pour info, j'avais déjà fait des échanges dans mes enveloppes pour les pièces pour en avoir un petit peu. Voilà, donc on part sur 100 € pour la semaine. Donc 50, 70, 90, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, ce qui nous fait un total de 100 € comme prévu, qui part dans l'enveloppe d'alimentation. Enfin, qui partent plutôt. Voilà. Et donc ça tombe bien parce qu'il faut que je fasse les courses pour la semaine. Donc je vais y aller d'ici peu. Il est actuellement 8h39 du matin. Je suis productive aujourd'hui. Nous sommes lundi 10 octobre. Vous voyez cette vidéo le 11 octobre 2022 à 16h30. Elle est sortie en tout cas à 16h30. Si vous ne la voyez pas tout de suite, c'est pas grave. Et je vous donne rendez-vous pour mardi normalement pour le bilan de ma semaine 3. Ou alors pour vendredi pour une vidéo bonus si j'ai le temps de la faire. Enfin si je prends le temps de la faire, et ce serait sur les petits producteurs. Sinon ce sera pour la semaine d'après. Je vous tiens au courant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez, à liker, commenter, partager la vidéo aussi, ça peut aider aussi la chaîne à grandir. Aux dernières nouvelles, nous sommes 246 et je vous remercie infiniment pour ce nombre de personnes qui me suivent. Je ne m'attendais pas à ça en ouvrant ma chaîne YouTube, et surtout ma chaîne YouTube à la base n'était pas faite pour avoir du monde qui me suive, mais pour me tenir à mon budget, pour me faire une source de motivation, et finalement je suis pas mécontente que vous soyez autant à me suivre. Sur ce, je vous souhaite une super journée et je vous dis à la prochaine.